Bonjour à tous, vous allez bien? Alors vous voyez, je me suis construit un petit tableau, comme ça je peux faire classe depuis chez moi. C'est trop chouette, non? Alors aujourd'hui, on va voir comment passer d'une écriture fractionnaire à un nombre décimal. Ok? Alors j'espère que vous avez pu tous lire le petit poli et le long texte après. Comme ça, et faire tous les exos, comme ça moi je vais pouvoir tout vous réexpliquer. Ok? Allez, c'est parti. Donc, vous avez vu en tapant à la calculatrice que 1 dixième, c'était égal à 0,1. Ok? C'est exactement la même chose. 1 dixième, 0,1. D'ailleurs, ça se lit 0,1 ou ça se lit aussi 1 dixième. Ok? Mais on dit plus 0,1. Ok? Ici, 1 centième. Si on tape à la calculatrice, vous avez vu que ça donne 0,01. D'accord? La même chose avec 1 millième. Ça nous donne 0,01. Ok? Alors même si ça c'est du programme de CM2, cette colonne-là, elle est quand même à connaître. Ok? Donc là, on a nos trois nombres décimaux, 0,1, 0,01, 0,001. Ok? Donc nos trois fractions décimales. Donc je rappelle qu'une fraction décimale, c'est une fraction dont le dénominateur, donc le nombre du bas, c'est 10, 100 ou 1000. Ok? Et aujourd'hui, donc on va voir comment on le transforme en un nombre décimal. Ok? Alors, pourquoi on va le transformer en un nombre décimal? Parce que dans la vie de tous les jours, on se sert des nombres décimaux, par exemple dans la monnaie, quand on paye à la caisse, voilà, dans la monnaie, quand on se sert d'argent, dans les mesures de longueur, dans les centimètres, etc. Voilà, dans plein de choses de la vie de tous les jours. Ok? Je ne veux pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Ok? Et donc pour ça, on a besoin de notre tableau de numération. Alors, on a vu en classe, donc déjà plein de colonnes. Vous vous souvenez, donc vers là, alors là je suis perdue sur la vidéo, mais bon, par là-bas. Donc centaines, dizaines, unités. Ok? Donc ça c'est la partie des unités simples. Ok? Centaines, dizaines, unités, et ensuite ça continue par là-bas. Donc tous les milliers, ok, centaines de mille, dizaines, unités de mille, et ensuite millions, centaines, dizaines, unités de millions, et ensuite les milliards que vous verrez en CM2, ok. Et nous ici, hop, on ajoute la partie, vu qu'on n'est pas dans la classe, j'ai quand même repris l'affichage, la partie décimale avec donc la colonne des dixièmes, des centièmes et des millièmes. Ok, donc ce tableau il doit être dans les pièces jointes du mail, et si vous ne l'avez pas et que vous ne pouvez pas l'imprimer, c'est pas grave, vous le refaites sur une feuille de brouillon. Ok, je vous conseille au lieu de mettre dixième, de mettre pour le moment la fraction. Ok, au lieu de mettre le mot dixième, de bien mettre la fraction. Ok, plutôt que le mot. Ça va vous aider pour la suite. D'accord, vous le verrez. Ok, alors on est parti. Je vous ai donné. Je ne sais plus si je vous ai donné... Non, je ne vous ai pas donné celle-là, mais c'est pas grave. Alors, je vous donne la fraction à décomposer suivante et je vous laisse un peu de temps pour la décomposer. Donc, 247 centièmes. 247 centièmes. Allez-y, je vous laisse la décomposer. C'est parti. 247 centièmes. C'est parti. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez. Donc 247 centièmes, quand on décompose, on obtient donc 200 centièmes plus 40 centièmes plus 7 centièmes. Pour l'instant, on va juste s'arrêter là. Alors, je récupère ma craie. Voilà. Donc, on se souvient juste que, première étape, je reviens sur mon tableau. On doit décomposer le numérateur. Pardon. Hop. Donc, 247, c'est bien 200 plus 40 plus 7, c'est ça qui est important. D'accord? 200 plus 40 plus 7. Et donc tout ça, on va le mettre, hop, tout le monde voit bien, tout ça, on va le mettre sur le dénominateur. Donc 200 centièmes plus 40 centièmes plus 7 centièmes. Cette partie-là, à l'heure d'aujourd'hui, normalement, ça doit être bon pour tout le monde. Ok? Là, aujourd'hui, on va voir comment on peut simplifier les zéros. Ok? Et là, il y a une méthode en mathématiques. Alors attention, ce n'est pas l'explication, mais c'est la méthode pour pouvoir barrer les zéros. Alors, je prends un feutre noir. Ok, donc j'ai mon feutre noir. Hop. Alors, quand je vais compter le nombre de zéros en haut. Si j'ai le même nombre de zéros en haut et le même nombre de zéros en bas, je peux barrer mes zéros.
Ok? Donc ici, j'ai 2 zéros en haut. Donc si j'ai 2 zéros en bas, je peux barrer mes zéros. Est-ce que j'ai 2 zéros en bas? Oui. Donc je peux barrer mes zéros. Je peux les simplifier. Ok? J'ai 2 zéros en haut. J'ai 2 zéros en bas. Donc je peux simplifier. Ici, 40 centièmes. J'ai 1 zéro en haut. Donc il me faudrait 1 zéro en bas pour pouvoir le barrer. Est-ce que j'ai un zéro en bas? Ah bah oui, j'en ai même 2. Mais est-ce que j'ai le droit de barrer les deux? Non, 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 non. J'ai le droit d'en barrer qu'un seul parce que j'en ai qu'un en haut. Donc si j'en barre un en haut, j'en barre un en bas. J'ai pas le droit de barrer les deux. Ok, je m'intéresse à 7 centièmes. 7 centièmes, est-ce que j'ai un zéro en haut? Non. Donc est-ce que j'ai le droit d'en barrer en bas? Non, 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 non. Ok, je reviens ici. Je fais un autre exemple. Imaginons, j'ai 6000 centièmes. J'ai 3 zéros en haut. J'ai 2 zéros en bas. Donc là, combien est-ce que j'ai le droit de barrer de zéros? Alors déjà, je peux commencer par 1. Est-ce que j'ai le droit d'en barrer 1? Oui, j'ai le droit d'en barrer 1. Parce que j'en ai un en haut, un en bas. Est-ce que j'ai le droit de continuer? Est-ce que 1, 2, 3. Est-ce que si j'en barre un en haut, est-ce que j'ai le droit d'en barrer un autre en bas? Oui. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que si je barre celui-là, est-ce que j'en barre encore un en haut? Est-ce que j'en ai encore un en bas? Non, donc je dois m'arrêter là. Est-ce que vous avez compris la méthode des zéros? Donc si j'en barre un en haut, je dois en barrer un en bas, systématiquement. Dès que j'en ai plus à barrer en haut, en bas, je dois m'arrêter. Dès que j'en barre un en haut, je dois en barrer un en bas. Ok? C'est la méthode de simplification des zéros. Ok? Et donc de là, j'arrive à l'étape d'en dessous, pardon, où du coup je recopie avec la même chose, hop, je recopie la même chose avec les zéros simplifiés. Ce qui me donne ceci. Est-ce que ça va pour tout le monde? 247 centièmes, donc 200 centièmes, vu que j'ai barré mes 2 zéros du haut, les 2 zéros du bas, il me reste que 2. On est d'accord? 40 centièmes, j'ai barré 1 zéro en haut, 1 zéro en bas, donc il me reste 4 dixièmes. 7 centièmes, j'y ai pas touché, il me reste ça. Normalement, on s'était arrêté là la semaine dernière. Si tout va bien pour tout le monde. Maintenant, on va voir comment passer de cette écriture-là à une écriture décimale. Alors pour ça, 2 méthodes. C'est bon, j'ai pas arrêté la caméra. 2 méthodes. Donc je vais passer par le tableau, mais peut-être qu'il y en a qui vont réussir à passer sans le tableau. J'explique d'abord par le tableau. Donc je mets ça au-dessus du tableau. Vous allez comprendre. J'efface mon tableau. Oh, qu'il est beau mon tableau. Alors, magnifique. Oh, quelle belle construction. Alors, donc j'ai mon tableau. Donc je reprends mon égalité. 2 plus 4 dixièmes plus 7 centièmes. Et là, je vais remettre chacun de mes termes dans mon tableau. C'est pour ça que je vous dis de faire votre tableau absolument sur votre brouillon. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, non, je ne veux pas le faire. Mais si, il faut le faire sur votre brouillon. Vous me faites ces 6 colonnes-là. Ok, on va voir après à quoi sert cette demi-colonne barrée. Ok? Alors, le 2, c'est 2 tout seul. Il va dans la colonne des unités simples. Ok? Attention, si j'avais 10, où j'aurais mis le 10? Dans la colonne des dizaines. Si j'avais 12, j'aurais mis 1 dans la colonne des dizaines, 2 dans la colonne des unités. Ok? J'efface parce que j'ai pas 12. Ok, donc là j'ai bien 2 tout seul, il va dans la colonne des unités. Attention à pas me le mettre dans la colonne des dixièmes, etc. C'est 2, c'est bien une unité simple. Ok. Ensuite, j'ai 4 dixièmes. Donc je suis bien dans ma colonne des dixièmes et j'en ai, mon numérateur en indique 4. Ok. Et ensuite, je vais dans ma colonne des centièmes. Mon numérateur indique que j'en ai 7. Et là, j'ajoute donc cette fameuse séparation. C'est pas une colonne en fait, c'est une séparation. C'est l'endroit où je vais mettre ma virgule. Donc mon nombre décimal, c'est bien 2,47. C'est l'endroit où je mets ma virgule.
Donc de là, si je passe par mon tableau, j'ai directement ma réponse. Ok, ça c'est égal à 2,47 parce que je suis passée par mon tableau. Ok. Attention, autre méthode. Donc première méthode, on retient, je passe par le tableau. Deuxième méthode, je ne passe pas par le tableau. Donc je reviens ici, sur mon mur. Je passe par le tableau parce que je sais, donc certains ont besoin du tableau, je le sais, d'autres n'ont pas besoin du tableau. Ils savent que 4 dixièmes, ils l'ont compris depuis longtemps, que 4 dixièmes, c'est égal à 0,4, ok? Parce que vous êtes entraîné à la calculatrice, vous avez compris, 1 dixième, 0,1, 4 dixièmes, 0,4. Et vous avez compris aussi que 7 centièmes, c'est 0,07. Vous le savez directement, donc du coup, hop, vous ajoutez une étape. Donc 247 centièmes, c'est bien 2, le 2 ne change pas, plus 0,4, plus 0,07. Et là, vous n'avez plus qu'à additionner et vous arrivez au même résultat, ok? Et vous verrez après que cette étape-là, même vous allez pouvoir l'enlever si vous le souhaitez, ok? Peu importe. Attention, d'ici 2 ou 3 semaines, il va falloir que tout le monde passe par cette étape et que le tableau, ce soit plus qu'optionnel, ok? Normalement, après, le tableau, il doit se faire dans la tête, ok? Là, j'accepte que tout le monde le fasse par le tableau, il n'y a aucun problème, mais après, vous verrez que ça va être un automatisme. Ok, pour l'instant, ceux qui doivent passer par le tableau, passez par le tableau. Ok, quand on met dans le tableau, il n'y a aucun problème, on ne peut pas se tromper. C'est impossible de se tromper. D'accord? Normalement, tout le monde doit arriver déjà ici sans se tromper. Si on arrive ici sans se tromper, on n'a plus qu'à mettre dans le tableau et là on ne peut pas se tromper, on arrive là. Il n'y a aucun problème. Quand on est là, normalement le chapitre est terminé. Après c'est l'évaluation. Donc là, on ne peut plus se tromper. Ok, il n'y a plus de nouveautés. Et après il ne reste plus qu'un chapitre et l'année est terminée. D'accord? Alors, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions parce que là, du coup, c'est compliqué pour moi parce que là, j'explique tout seul et du coup, j'ai aucune question. Donc, renvoyez-moi des questions par mail ou commentez les questions dans la vidéo. Comme ça, moi, je verrai soit je refais une vidéo, soit je réponds à vos questions par mail. Ok? Allez, bah bon courage, bonne journée!